Salut, c'est Genio. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Arc, sur le serveur Arctaxia. Donc, il y a eu pas mal d'améliorations de notre base. Luella et Sitkin ont pas mal bossé. En fait, j'ai pas mal bossé. Mais ils étaient quand même là à faire les récoltes. Donc, on va faire un petit tour des améliorations, des choses qui ont changé, et ainsi de suite. Donc on commence tout de suite. Je sais plus si je l'avais présenté. Voilà. Donc là-bas, ici, on a la forge industrielle qui est venue s'installer en extérieur parce qu'elle est immense. On a toujours notre centrale électrique, notre usine à Kecha, notre notre nurserie, voilà. Notre superbe serre, super bien équipée, productive, etc. Qui produit des carottes, des citrons, des pommes de terre et j'en passe. Voilà pour la partie des bâtiments qui servent à l'exploitation. Donc le bâtiment principal, qu'est-ce qu'on a changé? On n'a plus de four, on n'a plus de forge classique puisqu'on a la forge industrielle. Toujours, du coup, oh, salut. Bon, un petit passage, comme ça, il passe, puis il nous fait un petit cadeau. S'il pouvait me donner une viverne, ça serait pas mal. Mais c'est un petit cadeau sympa. C'est toujours sympa, quelqu'un qui passe et qui te file un petit truc. Donc là, qu'est-ce qu'il m'a donné? Je sais même plus, je sais même pas. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné un artefact de sagesse. Pas mal. Ça déconne pas. Donc, on va aller l'installer tout de suite, hein. Ah, j'ai plus d'obsidienne. Ah, je peux pas l'installer. J'ai plus d'obsidienne pour faire un pied de. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est très sympa de sa part en tout cas de passer, de nous laisser un petit cadeau. Donc on en était sur la présentation. Donc l'armoire conservation pour faire les viandes séchées, les frigos. C'est quoi qui fait cette lumière rouge? Ah, c'est lui qui est en train de le buter, je pense. Très bien. Donc on a l'atelier, le tour machin. On s'est mis deux gros coffres forts. On a mis le labo de chimie, le fût de bière qui fait de la binouse, la cuisinière, le grill industriel, encore un frigo et le cryo frigo. C'est pas mal, ça va presque plus servir. On a toujours nos petits cheetahs qui sont dans le coin. Voilà. On en a déjà deux d'une des grottes, des artefacts. Et voilà. On a réussi à récupérer la zone qui est devant là-bas, qui était bloquée par un autre joueur qui avait bloqué la zone en fait avec sa maison. Et là, on est en train de construire. Ah, je vais vous montrer ça. C'était le projet de l'aventure. On va construire le zoo d'Artfaxia. Et voilà qui commence le zoo. Donc chaque petite espèce va être dans des petites cages vitrées de 2 sur 2. C'est les petits. Voilà, maximum, voilà, c'est les
pulminoscorpions, ils sont vraiment à l'étroit, à l'étroit. Donc on va éviter de faire plus gros. Voilà, les Thylaconeo, pareil, ils n'ont pas beaucoup de place. Voilà, un petit Microraptor pour l'instant, un Pachycéphalosaure, un petit Deodicurus, ici un Mégalocéros. On le voit pas bien, j'espère que vous verrez. Au pire, n'hésitez pas à venir sur la base, visiter. Donc là, voilà, et tout ça, c'est des cases vides. Bon, d'ailleurs, on va ouvrir les portes pour dire que c'est vide. Comme ça, on saura que c'est vide. N'hésitez pas, si vous jouez sur le serveur, en tout cas, que vous voyez qu'il y a une espèce qu'on n'a pas. On accepte les dons pour le zoo. Donc, vous voyez que l'espèce n'est pas présente dans le zoo. Vous en avez un couple à la maison qui ne vous sert à rien, qui prend de la place. Venez nous l'apporter, on l'acceptera, on lui ouvrira une pension avec grand plaisir. Voilà. Donc on continue, là ça va être la partie pour les dinos un peu plus gros. Voilà, c'est sur 2 étages, c'est sur 2 hauteurs, en 3 par 3. Donc voilà, les ankylosaures sont assez... Voilà, ils ont de la place. Donc on va continuer. Donc là, il y a encore pas mal de farms pour continuer ici la partie du zoo. Et après, on fera l'autre aile de l'autre côté. On va voir comment ça va se goupiller. Ça prend pas mal de ressources, ça prend pas mal de temps à construire. Mais c'est plaisant, le résultat devrait être sympa. Donc au niveau des nouveaux dinosaures qu'on a eu, bah il n'y a pas, je suis sûr, je veux dire, il n'y a pas grand chose ici quand même. On a réussi à avoir, donc sorti de tout ça, une superbe femelle T-Rex. On a eu déjà un mâle qui est pas trop mal, enfin qui est pas level, mais un superbe mâle T-Rex tech. Donc on verra ce qu'on en fait, comment on l'exploite. Soit ça va être juste pour le zoo, soit ça va être pour faire des repros. Et on a une maman Rex surtout, qui est niveau 253, un joli bébé. J'ai essayé déjà une première reproduction avec le mâle T-Rex que j'ai le plus fort, 98, et ça a donné un bébé 90 et qui malheureusement... non, je ne l'ai pas tué. Il est mort de faim, on va dire. Il s'est mal alimenté, c'était la mort du nourrisson. Non, il n'était pas gardable en tout cas, c'était pas intéressant d'imprint un T-Rex qui avait trop peu de puissance. Surtout quand on a une maman de 250, on se casse pas la tête avec un bébé de 90 quoi. Voilà. Donc nos prochaines missions, donc c'est continuer. Bon, on va faire un peu le tri dans les T-Rex là. Il y en a qui sont bons, qui seront bons, certainement bons pour aller faire le premier boss en facile. Les autres, ça va être il y a Alexa qui se réveille toute seule, elle fait ce qu'elle veut. Donc des Smilodons. Les Thylacoleo, ils sont pas mal, ils sont très bas level, donc il va falloir en trouver pareil, un couple assez fort pour pouvoir faire 3 beaux Thylacoleo pour les grottes un peu plus costauds, quoi. Pour l'instant, avec ceux-là, on fait des petites grottes. Je suis pas sûr que dans les grottes où ça cognasse, on soit au niveau. J'avais commencé aussi des petites repros d'Argentavis. Donc la maman c'était le papa c'était Cygnus et la maman je sais plus, je crois qu'elle est partie en liberté. On l'a relâchée. Ce qui au final nous a donné des bébés repro 1 et repro 2, repro 1A et 1B. Ils étaient level 95 à la naissance, qui était pas trop mal au vu des parents. Jumeaux tous les deux, ils ont des caractéristiques tout à fait honorables,
1005, 1005, 1005 de poids et 300% d'attaque actuellement. Ils sont 140, c'est pas des super argentavis, mais ils font le job là pour l'instant, en attendant de choper une femelle et un mâle qui vaille vraiment le coup, au-dessus de 150 dès le tamage. Et du coup, ces deux-là, on a tenté, on a fait une petite expérience, on leur a fait faire 2 reproductions et ils ont donné exactement les mêmes bébés. Bon, je les ai pris et je les ai gardés pour moi. J'en ai nommé un, c'est pour la récolte, donc vachement de pod pour le transport. Et lui, c'est mon truc de combat. Et mine de rien, il a quand même 420, quasiment 420 d'attaque, ce qui est vraiment pas mal. Donc vous voyez, il me sert avec tout mon équipement pour aller faire des missions timing ou combattre directement, aller chercher les ressources. Ça, c'est Buck. C'est donc un troisième bébé qui avait été fait. C'est celui que Luella utilise. Et Cygnus, maintenant, c'est l'ancien que j'utilisais. Voilà. C'est Sipki qui l'utilise. Donc là, on a notre machine à bois. Ça manque beaucoup de pods, mais ça ramène beaucoup de bois. Là, on a un super Deodicus niveau 133. Il est en fin de course, mais il sert vraiment bien pour ramener de la pierre. On a donc le petit dada qui est très joli, qui est de sel. On a super ankylosaure que Luella a ramené de Ragnarok. Bon, elle est partie là-bas, elle a trouvé ça. Elle en a ramené plusieurs. Et puis, ben voilà quoi. On a un superbe ankylosaure. 206. Bon, pour l'instant, il manque encore un peu de pod, mais ça monte doucement. Voilà, 620 de pod, c'est pas génial. Donc, ouais. Cimento qui est là, qui nous permet de ramener du ciment en tuant les insectes. Et puis voilà, on a fait quand même plus ou moins le tour de nos dinosaures actuellement dans cette aventure Arc Faxia. Donc ben on va jouer et puis je vous ferai un point, je vous montrerai les meilleures séquences qu'on rencontre, si on rencontre des dinos importants ou s'il y a des événements importants dans cet épisode. On va essayer de finir au moins l'aile du fond au niveau du zoo. On verra après pour l'aile de droite. Parce que on a quand même pour projet d'augmenter la taille du. Oh là là, ça c'est quelqu'un qui vient de rentrer dans une grotte ou qui vient de fabriquer un truc, je crois. Ce bruit. Donc, on a dans l'optique d'augmenter un peu la taille de l'enclos. Parce qu'on va avoir le zoo qui va faire un U comme ça de bâtiment et on va avoir tous les gros dinosaures comme le diplo, le bronto qui vont pas rentrer au milieu en fait. Ils vont se coincer sous les maisons, ça va créer des problèmes. Donc on va faire une aile, un grand parc devant qui va servir pour les gros dinos. A few moments later. Voilà, c'est là qu'on va arrêter notre aventure. Donc ça va être la fin de l'épisode. On a fini la construction de tout l'arrière du zoo. Voilà. Donc la première aile et tout l'arrière sont finalisés. La prochaine fois, on s'attaquera à toute l'aile droite. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre chose dans cette aventure? On a réussi à capturer un Yuti, un level 130, qui va être un peu plus haut. Voilà, 133.
On n'a pas réussi à trouver de T-Rex mâle pour aller avec Maman Rex en 256. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. C'était très vide en T-Rex. Que des petits levels. Rien de fameux. Et par contre, on a réussi à choper un Tinacoléo beaucoup mieux que cela. Un petit level 139. C'est pas mal. Ça va bien nous aider pour les grottes. Et puis après pour des repros, au moins avoir un petit peu plus de level quoi. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu, activez la cloche pour recevoir les notifications. Et puis pour nous aider, un petit pouce bleu, ça mange pas de pain et ça fait plaisir. Merci, salut, à la prochaine.